faire comprendre qu'il n'avait rien trouvé. Il examinait tout le monde et personne ne pouvait le connaître. Il regardait au milieu de la foule pour distinguer quelqu'un. Ses parents, il les croyait vraiment encore en vie. Et ne trouvant personne, il restait comme un hébété au milieu du peuple de la ville. Le fait vint aux oreilles de Saint Martin, évêque, et du proconsul Antipater, nouvellement arrivé dans la ville. Ils commandèrent aux citoyens de leur amener ce jeune homme avec précaution et d'apporter en même temps son argent. Alors l'évêque et le proconsul lui dirent: où est le trésor auquel tu as pris cet argent? Malchus leur répondit: je n'ai pas trouvé de trésor. Insatisfaits de cette réponse, l'évêque et le proconsul l'interrogèrent à nouveau. D'où es-tu? Et qui es-tu, le fils? Malchus dit: je suis d'Éphèse, et déclara le nom de ses parents. Mais personne de l'assistance ne les connaissait. On lui répondit: tu es un menteur. Les uns disaient: c'est un détraqué. Et les autres: il fait semblant d'être détraqué pour s'échapper. Le proconsul prit alors la parole. Comment pouvons-nous penser que tu es détraqué? Et comment pouvons-nous te croire? Car vois, la frappe de la pièce dépasse les 200 ans d'avant l'empereur d'Aix. Je vais donc ordonner de t'emprisonner. Alors, Malchus tomba face à la terre et les supplia ainsi: je vous en prie, dites-moi, où est l'empereur d'Aix? L'évêque Saint-Martin lui répondit: mon fils, il n'y a plus aujourd'hui ici-bas d'empereur qui s'appelle d'Aix. Il y a longtemps qu'il l'était. Malchus ajouta: c'est pour cela, Seigneur, que je suis bien étonné et que personne ne me croit. Or, suivez-moi, et je vous montrerai mes compagnons qui sont au mont Célion, où nous nous sommes enfuis de devant d'Aix. À cet instant, l'évêque comprit qu'il s'agissait là d'une révélation. Et avec l'assemblée présente, ils prirent le chemin qui allait les mener à la caverne.
confesseurs Maximien, Maccus, Martien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin. On pouvait lire sur les visages de l'assemblée de l'admiration. Et en voyant les saints de Dieu assis dans la caverne, avec un visage qui avait la fraîcheur des roses, ils se prosternèrent en glorifiant Dieu.